Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Chers auditeurs, cette page d'Évangile nous révèle l'ambition des disciples de Jésus. Ils s'enquièrent de l'idéal de perfection dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans la vie spirituelle. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Pour répondre, Jésus nous invite à regarder un enfant, qu'il fait venir au milieu d'eux, en appelant ses auditeurs non seulement à ressembler aux enfants, mais à changer pour devenir comme des petits-enfants. En faisant ainsi, Jésus veut nous montrer que celui qui est le plus grand dans le royaume est tenu pour rien en ce monde. Il faut donc changer pour devenir comme un petit enfant. Double difficulté pour nous. Nous ne sommes pas ou nous ne sommes plus comme des petits-enfants et nous ne savons pas changer comme il convient pour être comme des enfants. Les enfants sont à l'âge où l'on accueille, on s'adapte, on se change afin de grandir et de se préparer pour devenir jeune puis adulte. Dans la vie spirituelle, il ne faut jamais s'installer ou se croire arrivé au bout. Il faut être capable de se changer, de s'adapter, quel que soit l'âge, pour toujours aimer plus afin de mieux servir. En plaçant un enfant au milieu du groupe des disciples, c'est-à-dire au centre de la communauté chrétienne, Jésus nous rappelle que lui-même est venu à nous comme un enfant dans la nuit de Noël. Il demande qu'on l'accueille ainsi, lui qui s'est fait petit enfant, pauvre, pour nous enrichir de sa pauvreté. Il nous révèle aussi que le Père des cieux aime chacun de ses enfants, qu'il faut se garder de mépriser, car aux yeux de Dieu, chacun est unique. Dans le royaume de Dieu, la grandeur se mesure par la petitesse, d'où la parabole du berger qui possède 100 brebis, se préoccupe de chacune, particulièrement de celle qui s'est égarée. Lorsqu'il parvient à la retrouver, il se réjouit pour elle, sans oublier les autres, car, conclut Jésus, « Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » C'est dire combien il faut se garder d'exclure qui que ce soit, car chacun d'entre nous, nous avons du prix aux yeux de Dieu. En Jésus, Dieu nous aime et nous accueille comme un père et accueille son enfant. Demandons-lui de nous donner un cœur et une âme d'enfant tournés vers le ciel. Bonne fête à celle qui porte le nom de Françoise et sainte journée à tous. L'évangile du jour était commenté par le père Jean-Yves Pouleillot, prêtre accompagnateur du service des pèlerinages pour le